Alors, plus complexe, Michel, qui depuis 10 ans après l'orgasme a plusieurs salves de gaz pendant au moins 15 minutes, il précise qu'il a 59 ans. Il y a tellement de trucs à souligner. Donc le terme salve déjà, ça a l'air de faire presque mal. Pas à lui, hein, mais à quelqu'un qui se tiendrait tout près. Est-ce qu'il a soupiré là? Je pleure de rire, en merde, ben c'est fou. Hein. Non mais voilà, comment ça se fait que... Ah, j'aimerais grandir. Bonne nuit Roro. Il y a Elias qui est... Bonne nuit, je t'ai déçu. Je t'ai déçu. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Et nous sommes en direct. Ah ouais, je crois que c'est ça ma nouvelle phrase d'accroche pour démarrer live. Je vais dire, nous sommes en direct et ça swing ici depuis Liège, Belgique. Je suis Roro et je serai votre hôte ce soir. Un peu, voilà, je trouve qu'il faut rajouter un petit côté radio, quoi. Bon, pas toujours forcément les thèmes que j'assume le plus, quoi. Mais quand je l'ai trouvé, j'ai ri. C'est pas le thème avec le plus de fond, en fait. C'est plus une activité. En gros, l'idée que j'ai eue, voilà le concept. J'ai rassemblé des vidéos de gens qui expliquent comment éviter de péter et je les ai appelées la Ligue anti-prout. C'est bon pour vous? Ça repose uniquement sur le fait qu'ils vont parler en mode premier degré de paix. Et on découvre tout de suite. J'ai des gaz tout le temps et je suis tout le temps en train de péter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà hilarant. Avouez que c'est drôle, bordel. Enfin, allez, c'est bon, quoi. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas et que vous venez de rejoindre cette chaîne, je m'appelle Coralie Béguin. Je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problèmes de transit, de colopathie, d'intestin irritable, de ballonnement, de ventre gonflé ou encore de maladies inflammatoires du tube digestif. Les femmes pètent. Ah oui, pour moi, là, elle parle de ce qu'elle connaît pas, en fait. Ce serait comme un homme qui parlerait de grossesse. Je suis ravie de vous retrouver. Je sais pas à chaque fois si on va les regarder en entier, parce que le Oui, j'ai quand même mélangé un peu de naturopathie, il y a différents types de conseils. J'espère que ça s'applique peut-être aux chiens aussi, comme ça je pourrais l'appliquer sur Newton, qui pète à tout va, quoi. Ah, Denis, je dis maintenant, au début du live, je fais une anecdote sur mon chien qui pète. Peut être bien de le mettre ici dans le replay. Je vous avoue que les proutes, ça me fait toujours bien rire, mais hier, ça m'a moins fait rire. Hein. Newton, il a été un peu malade, et il pétait sa mère. Je raconte des anecdotes de mon chien et de proutes, je peux ou pas? Voilà, il a pas digéré un truc, c'était une dinguerie, il dormait à côté de moi, enfin pas directement à côté de moi, mais dans la même pièce, c'est-à-dire que c'est pas directement à côté de moi. Et je n'arrivais pas à m'endormir parce qu'il pétait en continu et ça me dégoûtait. Et j'ai dû changer de pièce en fait. J'ai dû dire, moi je vais dormir dans le salon, j'en peux plus, je n'en peux plus en fait. À chaque fois que je m'endormais, l'odeur me réveillait, je me réveillais quoi. J'étais... Oh la vache, ça c'est terrible les proutes de chiens. Ouais, non. Bah, tous ceux qui ont des chiens du coup doivent connaître le délire. C'était pas tant l'odeur, enfin si, mais c'était le rythme en fait, c'était la cadence. C'est parce que d'habitude il peut avoir ça un petit peu, c'est espacé, mais là en fait c'est comme si ça ne s'arrêtait jamais. C'est comme si les vannes étaient ouvertes et qu'en continu ça produisait, sans interruption en fait. Ça ne s'arrêtait pas. Et le matin il a lâché un petit vomi. Bon, normalement c'est dans l'autre sens, non? Enfin, écoute, il bouffe n'importe quoi aussi. J'en peux plus de ce gars, c'est dingue. Normalement, Denis a mis l'anecdote ici. Non, mais c'est qui tout double, en fait. On aime ou on n'aime pas. Ici, bah, des gens sont partis outrés, peut-être, et ne reviendront jamais. Et d'autres, on dit, là, Roro atteint le pic de son contenu. Alors, aujourd'hui, on va aborder les problématiques de gaz et le fait de péter tout le temps. Alors, je sais que c'est un sujet qui va peut-être vous faire rire ou peut-être vous mettre mal à l'aise, mais en fait, ça concerne quasiment un Français sur deux, donc c'est pas moindre au niveau des problématiques de digestion. Et effectivement, quand on parle d'avoir des gaz, il faut savoir qu'en général, sur une moyenne, on va tous péter à peu près entre 3 et 6 fois dans la journée. Oh merde, mais attendez, ça va se transformer en truc générateur d'hypocondrie et tout. C'est peu, non? Je crois que je pète plus. Jusque-là, tout va bien. Par contre, effectivement, quand vous vous mettez à péter beaucoup plus que d'habitude, et là on peut aller à des gaz qui viennent jusqu'à 20, 30, 40 fois par jour, là ce n'est plus normal. 20, attends, elle a dit quoi? 20 ou 40 fois? Oh, peut-être là c'est trop. Si vous devez aller vous isoler dans votre voiture pour aller péter, si vous devez vous absenter de votre travail ou aller faire un tour... On dirait qu'elle commence à nous engueuler. Ah mais vous voyez là on est vraiment, c'est là qu'on est tous pareils. Pour moi j'ai rassemblé une communauté qui me ressemble, car voilà, à 90% vous validez cette chronique. J'ai vraiment envie d'appeler ça une chronique sur les gaz. Ça fait pas très longtemps que vous êtes avec lui et que vous avez le sentiment que vous allez avoir des gaz, etc. nauséabonds ou qu'avec de l'air, et que vous devez vous éclipser toutes les 5 minutes, ce n'est absolument pas
normal. Ouais, j'avoue, je vais faire un sondage du nombre de paix. Elle a dit quoi comme nombre normal? Genre 5 fois, genre, c'est ça, non? C'est vrai que ça varie de ouf en fonction de ce que tu vas bouffer, en fonction de, je sais pas, moi, sûrement plein de facteurs, j'en sais rien. C'est vrai qu'en fait, il peut y avoir une journée où t'en fais 2, une journée où t'en fais 27. Eh bien, c'est parce que au niveau de votre flore intestinale et de votre microbiote, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, en fait, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir créer de la fermentation ou de la putréfaction. En fonction de ce que vous mangez, si vous mangez plus des hydrates de carbone, donc des féculents, on va avoir plus une production d'air. Ou si vous mangez plus des protéines animales ou des protéines tout court, eh bien, on va générer effectivement... Ah on revient au thème du début. Donc voilà, les viandards pètent. Mais moi, je croyais aussi quand même que les véganes pétaient. Et là, effectivement, c'est un peu quand vous lâchez un P, vous dites attention tout le monde, là, c'est plus la peine d'être autour de moi dans les 10 cm qui sont dans cette pièce, que sinon vous allez être asphyxié. Qui dit ça? Qui dit ça avec une si longue phrase et si sérieux, quoi? Attention, les gars, parce que là, je vous préviens, il vaut mieux pas être tout près de moi, dans les 10 cm. Ok, donc on est en 6 et 12. Je pleure de rire, en merde, c'est fou. Hein. Non mais voilà. C'est dingue. Comment ça se fait que... j'aimerais grandir. 6 et 12 étant quand même la majorité du chat, alors qu'elle a dit la moyenne c'est 6, en voir en dessous. 12 et 24 quand même à 25%. Moi j'irais me placer entre 6 et 12 ou 12 et 24. Comme on a dit, ça dépend des jours, quoi. Quand je suis à mon prime. Mais par contre, ça c'est un vrai sujet. Et on peut après aller là-dessus. On peut même demander à ChatGPT pourquoi c'est si drôle, l'épée, en fait. Pourquoi? Altérer la qualité de la flore intestinale, et on parle de ces gaz-là, notamment, et de la viande, dans les problématiques de cancer colorectal. Alors le but, c'est pas de vous faire peur en vous disant attention, si vous pétez tout le temps avec des gaz nauséabonds, vous risquez un cancer colorectal. Rien à voir. Moi, je pète jamais. Et c'est une légende, ça. Il y a des gens quand même qui ont ça, ou extrêmement peu, quoi. Extrêmement peu. C'est étonnant, quoi. Après, s'il y a beaucoup, moi, un jour, j'avais quand même constaté qu'en fait, c'était la tolérance au lactose, par exemple. Bon, il y a plein de facteurs. J'ai une copine qui arrive pas à péter. Et ça va où, du coup? C'est genre, du coup, ça ne produit aucun gaz, il y a pas de fermentation, de putréfaction, comme elle dit, elle est choquée. Quand on est mal, en fait, dans sa peau, quand on est mal, en fait, avec son ventre, et qu'on a trop de gaz, ça vient déséquilibrer aussi notre vie personnelle, hein. Ouais. On se retrouve à avoir tout le temps mal au ventre, à devoir se déboutonner, à se dire, j'ai mal au ventre, il faut que je lâche ces P parce que je suis pas bien, et que ça en vient à forcément... Faut que je lâche, là, faut que ça sorte, putain! Quand on est dans un lieu clos, on peut pas faut se retenir, et du coup ça engendre des problématiques. Ouais, ok. Non, mais elle marque un point sur le côté qu'à une époque, quand je mangeais comme une merde, je sais pas si j'avais plus de flatulence, mais le côté qu'en effet t'es un petit peu tout le temps ballonné et que tu manges tout le temps mal et que t'oublies qu'en fait c'est pas ça l'état normal, non, c'est vrai qu'après, on se sent plus léger, quoi, on se sent mieux. De la naturopathie, le fait de se retenir de péter, eh bien ça va engendrer d'autres problématiques. Ah oui, c'est vrai qu'elle est naturopathe, j'ai oublié qu'il faut pas écouter ce qu'elle dit, en fait, c'est vrai. Donc ça peut découler en plus sur de la frilosité, ça peut découler sur des problématiques de fatigue chronique au niveau fatigue hépatique. On va avoir des problématiques aussi au niveau des maux de tête et des migraines. On va avoir des problématiques surtout après de transit, de ballonnement, la bière belge, d'alternance constipation diarrhée. Et ça, c'est pas du tout tolérable, en fait. C'est mal de se retenir. Mais quand tu fais genre un date, il y a des contextes où il faut se retenir. Quand on a un corps, on a envie qu'il fonctionne à 100%, on a envie d'être en joie, d'être en vitalité, d'être au top de sa forme, en fait. Et je pense que c'est votre cas. Tu peux pas t'assurer à 100% d'un silencieux. Tu peux pas en être sûr au préalable et te dire c'est bon, il y a aucun risque, je gère. Tu vois, c'est risqué. Donc au niveau des gaz, effectivement, revenir déjà à une alimentation qui soit plus digeste, éviter les produits de fermentation. Plus tu vieillis, plus c'est sonore. Les légumes en excès notamment, les crudités en excès, qui vont venir impacter cette flore intestinale. Ah non, attention. Ah pardon, parce qu'en fait c'est juste ça a lancé ça et en fait du coup là vous êtes tellement précis sur Je vous remercie vraiment de... Je vous avais jamais été aussi participatif. Attends, il y a des gens full silencieux? Ah ouais. En fait, on apprend plein de choses, en fait, du coup, on n'a jamais pu en parler autant, là, comme ça, et finalement, on apprend plein de choses sur les gens. C'est parce que j'ai pas la tech? Je pense pas. Il y a vraiment une technique pour s'assurer à 100%? Je sais pas. Ah, la technique de la toux. Pour moi, ça marche pas. Parce que tu vas, en fait, tousser, te contracter, et il viendra après. Et en fait, ça va se décaler, en fait, comme ça, et c'est ça qui est compliqué. On est que tu fais des brouillards à 100%. C'est parce que c'est ceux dont t'es au courant, mais il y en a peut-être des cachés. J'entends ça tous les jours. Ah oui, mais Coralie, on me dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, je dis toujours, c'est très bien ce type de discours. Par contre, encore une fois, l'alimentation vient s'individualiser en fonction de vos antécédents et surtout en fonction de vos symptômes. Si vous lâchez des caisses toute la journée, je vais pas vous dire, mais mange des fruits, mange des légumes, ça va bien se passer au niveau de ton transit. Moi, j'aime bien ce que
Coralie, elle parle franchement. Pas du tout bien se passer, vous allez vous dire, mais par contre, je comprends pas, au niveau de la naturopathie, je croyais que c'était censé m'améliorer, c'est pire qu'avant. Oui, parce qu'au niveau de votre flore intestinale, C'est vrai qu'elle s'énerve. si vous n'êtes pas capable de bien digérer tout ça, il va y avoir des symptômes qui vont se créer et apparaître. Je rappelle encore une fois que le symptôme est là pour vous alerter qu'il y a quelque chose qui déconne. Donc, revenir à une alimentation qui soit digeste, attention à l'excès de fibres et attention effectivement à votre excès en termes de protéines. En vrai, le sujet est marrant sur le P, mais moi, quand ça commence à parler de ça, ça m'angoisse, là. En fait, dès que ça rentre dans le nombre de protéines, de fibres, de machin que tu dois absorber, qu'il faut pas trop de ci, de ça, et en fait, qu'on rentre dans des dosages, ça m'angoisse de fou, moi, ça. Dans ma famille, mon arrière-grand-mère a retenu des P toute sa vie, et vers 70 ans, ils ont dû l'opérer parce que ça s'est trop accumulé. Mais non, ça marche pas comme ça. Attends, je suis pas sûr de comment... Je suis pas médecin, et j'ai pas l'impression que ça marche comme ça. Encore une fois, c'est l'excès qui déséquilibre le corps. Donc, si vous faites ça tout le temps, effectivement, il va y avoir des soucis au niveau du transit. On va voir un autre, c'est la Ligue anti-prout, hein, je vous le rappelle, c'est la Ligue anti-prout. Mais c'est parti. 2 minutes pour comprendre. J'ai des flatulences. Est-ce que c'est grave, docteur? C'est la question que je vais poser. Mais lui, il sortit un peu de rire. Donc, il y a un côté assez marrant, autrement, par rapport à Coralie, qui est très sérieuse. Alors, William Bérébi, vous êtes gastro-entérologue et pathologue à Paris. Vous êtes auteur de diagnostic et thérapeutique. J'ai des flatulences, autrement dit, je pète sonore. Est-ce que c'est grave, docteur? Alors, c'est pas grave. Je vous ferai pas l'insulte de péter devant vous, mais vous savez très bien comment ça fonctionne. Ah, c'est comme ça qu'il commence son développement, quoi. Alors, j'ai pas pété devant vous. Mais on en fait naturellement des petits volumes. En moyenne, 30 fois par jour, on pète avec... mais ça va être tellement petit qu'on va ni sentir, ni s'en rendre compte. Ah ouais? Ouais, c'est une soupape, ça évacue. Attends, il y a des P inconscients? On le sait pas parfois? Et ils sont comptés dans les 6 en plus? Non mais c'est fou là. Donc, on a des gaz d'une façon naturelle. Alors, ça devient gênant quand c'est beaucoup, en grand volume, plusieurs fois par jour, en réunion, etc. En dormant, tu loues. Ah putain, j'avoue, tous les meilleurs termes pour le terme loufer. Il y a des troubles du transit. À ce moment-là, ça peut être embêtant, mais dans la majorité des cas, c'est pas grave. C'est le plus souvent ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Ouh là là, Narine Le Pen, j'ai lu quelque part qu'on pétait en moyenne 30 fois par jour. Mais juste avant, Coralie, elle a dit 6. Alors 30, ça me semble déjà plus cohérent. T'as compté pendant 2 heures, t'étais à 45. Peut-être que là, c'est beaucoup. Après, si ça te fait rire, apparemment, il faut s'en inquiéter. Moi, je m'en suis jamais trop inquiété, j'avoue. Je suis en train de me remettre en question. Parce que là, on rigole bien, mais je vais peut-être faire une crise hypochondriaque avant de dormir. Là, je vais m'endormir. Peut-être que je pète trop, peut-être que je vais crever. Isolément, il faut bien comprendre une chose, c'est que les flatulences seules, isolées, ne sont jamais graves. 2 situations particulières, donc le syndrome de l'intestin irritable, donc très fréquent dans la population, environ 10% de la population. Putain, oui, j'avoue, les gens qui savent péter sur commande. Parce que c'est un truc, il faut se mettre dans une position qui fait que tu peux faire rentrer de l'air un peu comme ça, ouais. C'est fou ça. Ça, c'est dingue. Et puis le SIBO, qui est une espèce de... C'est une sous-unité du syndrome de l'intestin irritable, avec une pullulation bactérienne, c'est-à-dire il y a trop de bactéries du coup dans le côlon, et du coup ça fermente beaucoup et ça donne beaucoup de flatulences. Et là, il peut y avoir des fois intérêt à utiliser un traitement antibiotique. Ça peut parfois aider dans certains cas. En 2 mots, on peut aussi surveiller son alimentation et puis les boissons gazeuses et tout ça. Enfin, tout ce qui favorise... Alimentation, boissons gazeuses, des choses qui fermentent la pomme. Ah ouais, les boissons gazeuses. Donc c'est littéralement le même gaz qui... On évite les choses grasses et puis surtout, on mange lentement et on mastique bien pendant le repas. Moi, je mange trop vite. Voilà, vous savez comment lutter contre le paix. Ils sont pas gênés, la Ligue anti-P. Hein. Franchement, comme ça, sans honte, d'essayer de lutter en fait contre le P. Qui veut lutter contre ça? Non, on aime bien, y a pas de problème. Ballonnement, aérophagie, flatulence, des sensations désagréables. La vanne va vite s'essouffler. Hein. Ça va être une courte chronique. Parce que, une fois qu'on a passé la surprise de voir des gens dire sérieusement ces mots-là. Nous ne reculons devant rien. Avec le docteur Jean-Jacques Reynaud, bonjour. Bonjour. Alors c'est un processus tout à fait normal, hein, la production de gaz et de flatulence. On va comprendre pourquoi tout de suite. Oui. Hein. Eh bien... Ah, il va péter. Oui, bon, alors allons-y. On commence avec cette question de Rémi. J'essaye d'avoir une bonne alimentation, beaucoup de légumes et de légumineuses. Cela me donne beaucoup de gaz. Quelle solution? Elle rit un petit peu. C'est drôle, hein. Tu vois, tout le monde, quoi. Même des gens de la télé, comme ça, elle pose la question, elle rigole un peu. Elle fait, bah oui, c'est marrant, on parle de paix, quoi. Appartiennent justement à des aliments qui vont produire des gaz par fermentation. À l'heure actuelle, il y a un régime qui est très à la mode, qui est un régime FODMAPS. Et dans les FODMAPS, il y a des légumineuses qui vont produire des gaz. Quel type de légumineuses particulièrement? Les lentilles. Oui, les trucs. Les haricots rouges. Mais les trucs, comment on s'appelle là? Justement pour les falafels dont on parlait tantôt. Légumes secs. Tout ce qui
et légumes secs. Les pois chiches, les pois chiches. Béatrice nous demande quel aliment privilégier pour éviter les ballonnements. Brocoli de ouf aussi. Et j'avoue, moi, je fais pas attention. Je me dis pas, ah tiens, là aujourd'hui, je pète plus. Qu'est-ce que j'ai mangé? Ça me passe au-dessus de la tête, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est surtout si je bouffe mal, quoi. Si j'ai eu un week-end dégueulasse à base de, voilà, malbouffe et bière, bon, bah effectivement, oui. J'en ai encore un autre. Bonjour à tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée à la gastro-entérologie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Spatzerer, gastro-entérologue. Et maintenant, nous écoutons la question de Sophie. Sophie, 36 ans, souffre régulièrement de ballonnements et de flatulences. Ce n'est pas très douloureux, mais inconfortable et pas très esthétique. Comment les faire disparaître durablement? Docteur Spatzerer, on a quand même l'impression que c'est un problème essentiellement féminin. C'est vrai ou Ah ouais? c'est un peu dans notre tête? Je ne permettrais pas de dire ça, mais c'est vrai que beaucoup de femmes viennent consulter pour ce type de problème. Attendez, c'est les femmes qui pètent? Non, à mon avis, c'est juste que peut-être des filles, on leur a dit non, mais c'est pas élégant, t'es une fille, tu peux pas péter. Alors que les hommes, bon, bah, tout le monde trouve ça rigolo. Et quand elles viennent nous voir... Juste que les hommes kiffent péter. Il faut faire une petite enquête rapide pour savoir un peu ce qui se passe. Les péteuses, là. Eh, montrez-vous les péteuses, là. C'est le patriarcat. Mais oui, mais en vrai, hein, oui, non, c'est réel. Franchement, finalement, vous voyez, on a réussi à raccorder à quelque chose de sérieux et d'important. Donc c'est Doctissimo, là, 240p de Doctissimo. Posté il y a 12 ans. 40 000 vues, quand même. Alors, plus complexe, Michel, qui depuis 10 ans après l'orgasme a plusieurs salves de gaz pendant au moins 15 minutes. Est-ce que c'est lié? Il précise qu'il a 59 ans. C'est terrible parce qu'on visualise vraiment toute la scène, quoi. Il y a tellement de trucs à souligner. Donc le terme salve, déjà, ça a l'air de faire presque mal. Pas à lui, hein, mais à quelqu'un qui se tiendrait tout près. À 10 cm, comme dirait Coralie. Plusieurs salves. Après l'orgasme, je lâche souvent plusieurs salves. Pendant au moins 15 minutes. Est-ce qu'il a soupiré, là? Difficile à On dire. comprend qu'il puisse consulter parce que c'est effectivement, c'est gênant. C'est extrêmement gênant. Maintenant, il faut savoir si ces salves de gaz surviennent uniquement à ce moment-là ou si globalement c'est un producteur de gaz assez important. Un producteur de gaz. Il faut dire à Michel que peut-être qu'il faut là aussi avoir un régime ou des choses qui vont régulariser le transit et ainsi, durant certaines activités nocturnes, il aura moins de gaz. Ils se retiennent tous de rire, c'est un régal. Ils se regardent tous en disant « Attention, on le sait tous, on veut rire, mais on ne peut pas rire. » Pourquoi certains de sentent-ils mauvais et pas d'autres? J'avoue que c'est une vraie question. Si on met du chou, si on met des haricots, ça va sentir mauvais. Et c'est aussi une question de flore. Il y a des personnes qui ont une flore qui est extrêmement active, qui fermente beaucoup, qui produit du propane, de l'hydrogène, et d'autres qui vont pas fermenter. Alors c'est plutôt, si on comprend bien, c'est mieux si les gaz sentent, alors. Dis-moi, c'est mieux si les gaz sentent, c'est ça, non? C'est pas ni bien, ni mieux. On a compris. On a compris, c'est top. Ah, je vais juste voir, c'est pas une question. À quoi sert un P? Petite question pour terminer. Et justement, Raoul nous demande à quoi ça sert. Ça a une utilité de péter puisque pour Raoult ma part, dit-il, ils sont silencieux et sans odeur. Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, ça ne sert pas à quelque chose de faire sortir des gaz. Lorsque le gaz sort ou la selle sort, ça soulage les gens. Donc, il ne faut pas se retenir. Bon, déjà, c'est pratique. Si c'est silencieux et sans odeur, Au moins, c'est pratique. il est furtif, il est furtif. Voilà. C'est bien. Ça y est, lâche. C'est la fin. C'est la fin, ils peuvent y aller. Il est furtif, c'est bien. Ces ballonnements peuvent-ils être un signe annonciateur d'un cancer du côlon? Ah, je veux pas savoir. Ah non, je déteste non, pas le cancer.